Liquidité extérieure et effondrement intérieur. Alors que certains médias proches justement des milieux bancaires saluent une prétendue embellie du secteur financier mettant en avant une augmentation des liquidités à l'étranger de plus de 350 millions de dollars, il convient un peu de déconstruire cette lecture partielle. Parallèlement, les autorités libanaises ont annoncé l'émission prochaine de coupures de 500 000 livres libanaises, soit 5,6 dollars, et d'1 million de livres libanaises, soit 11,2 dollars environ au taux de change au marché noir. Mesure qui reflète en fait l'aggravation continue de la dépréciation monétaire interne depuis 2019. Cette hausse de 350 millions de dollars attribuée aux avoirs des banques libanaises auprès de leurs correspondantes étrangères masque en réalité une chute continue des liquidités internes. Cette tendance se traduit concrètement par un retrait net de plus de 170 millions de dollars du système bancaire libanais interne, local, au cours des dernières semaines. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette divergence. D'une part, certains transferts de fonds de la diaspora sont directement logés dans des banques correspondantes à l'étranger, ce qui augmente mécaniquement les avoirs extérieurs sans bénéficier à la place locale. D'autre part, les banques peuvent volontairement renforcer leurs avoirs offshore pour satisfaire aux exigences réglementaires ou anticiper des paiements internationaux au détriment de la liquidité locale. Enfin, les restrictions sur les retraits internes et la méfiance vis-à-vis du système bancaire poussent à l'exfiltration de capitaux. Ce type de comportement n'est pas propre au Liban. Lors de la crise bancaire chypriote en 2013, plusieurs banques avaient transféré des actifs à l'étranger avant l'imposition d'un prélèvement sur les dépôts non garantis. De même, en Grèce, par exemple, en 2010-2015, de nombreux capitaux avaient été déplacés vers des comptes étrangers en anticipation de restructuration et dans un contexte de contrôle officiel des capitaux. Et on voit bien que les autorités libanaises veulent procéder à la mise en place d'un contrôle formel des capitaux et à une restructuration bancaire. Pour le Liban, cette dynamique n'est pas nouvelle. À la suite de l'instauration du contrôle informel des capitaux après 2019, de nombreux transferts illégaux de fonds vers l'étranger avaient déjà été constatés, aggravant justement l'effondrement de la liquidité domestique. Donc, est-ce que c'est de nouveau le cas aujourd'hui? Selon plusieurs rapports, entre octobre 2019 et 2020 d'ailleurs, environ 6 à 7 milliards de dollars avaient été transférés illégalement à l'étranger par des acteurs bancaires ou des clients privilégiés, alors que des restrictions avaient été imposées au grand public. Cette fuite massive de capitaux a été largement documentée et a contribué à l'assèchement de base des dépôts utilisables par le système bancaire libanais. À cela s'ajoutaient également d'importants retraits en espèces qui ont amplifié la contraction de la base monétaire locale. Dans le cadre de restructuration bancaire à venir, cette hypothèse mérite une attention particulière. Elle pourrait refléter une stratégie anticipée de la part de certains acteurs bancaires visant à sécuriser à l'étranger des fonds en prévision de pertes locales pour les comptes de plus de 100 000 dollars ou d'un bail-in. Sur le plan étranger, une fois déduits les dépôts frais des clients, environ 4 milliards de dollars, et les liquidités en devises dans les coffres, 676 millions, la liquidité réelle disponible ne dépasse pas 1,7 milliard de dollars fin février. C'est bien inférieur en fait aux 3,8 milliards de dollars enregistrés fin 2021. Cette baisse traduit un épuisement structurel de la trésorerie des banques, aggravé par une perte annuelle estimée à 600 millions de dollars depuis 3 ans. Ces analyses ne sont cependant que des hypothèses en raison de l'opacité soigneusement entretenue par le système financier local. Je vous souhaite une belle journée.